comment perdre du poids facilement. Car oui, la perte de poids, ça peut être une vraie galère, mais il y a aussi plein de techniques qui peuvent grandement te faciliter la vie. Je m'appelle Thibaut, je suis diplômé personal trainer de la formation de Menno Hanselmann. Je fais du coaching en ligne, j'accompagne les personnes pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs physiques. Afin de rester au courant des prochaines vidéos, abonne-toi, mets un like sur celle-ci et c'est parti. Alors pour comprendre ce que je vais t'expliquer ici, il faut remettre un peu de contexte. Il faut bien garder en tête que nous sommes tous différents. Donc on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même composition corporelle, on n'a pas le même travail, la même dépense énergétique, sûrement des différences en termes de métabolisme, de morphologie, etc. On n'a également pas les mêmes goûts, on n'aime pas réaliser les mêmes activités, on n'a pas les mêmes passions. Donc pour relier ça à la perte de poids, il faut que tu mettes en place quelque chose qui va te plaire, et te plaire à toi et pas à ton voisin. Il ne faut pas que ce soit un challenge là où de jour en jour tu souffres, tu te frustres. Donc là ici, je mets le doigt sur ce qu'on peut appeler l'adhésion. Il faut que tu adhères à ton plan, il faut que tu adhères à ton alimentation, ton entraînement, il faut que tu adhères, que tu kiffes ce que tu fais. Il faut trouver ce qui te plaît le plus et ce qui te déplaît le moins. Pour savoir ce qui te plaît à toi, il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut tester assez longtemps, ensuite analyser, faire des changements et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu puisses vraiment savoir ce que tu kiffes. Ok, donc comment faire? C'est tout simple, on va le faire ensemble. Tu vas te demander, quand est-ce que tu as faim? Est-ce que c'est plus le soir, plus le matin? Quelle activité physique tu aimes faire? Les aliments que tu aimes consommer? Les aliments qui te font surconsommer. Tu sais, quand tu commences à en manger, t'en manges plein. Bon, moi, le chocolat, tu vois, par exemple. Tu peux prendre en compte le nombre de repas que tu aimes faire. Est-ce que tu aimes faire des collations? Est-ce que tu en ressens le besoin? Est-ce que tu as le temps de cuisiner? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être pour toi non négociables? Certains aliments que tu ne veux vraiment pas enlever? Est-ce que tu sais compter tes calories? Est-ce que tu veux les compter? Est-ce que tu ne veux pas les compter? Est-ce que tu aimes avoir un plan alimentaire défini, quelque chose de vraiment strict, ou une approche plus flexible qui te permet d'être moins rigide et de pouvoir t'adapter plus aux différentes situations? C'est pareil pour le sport. Est-ce que tu aimes t'entraîner le matin? Est-ce que tu aimes t'entraîner le soir? Est-ce que tu veux t'entraîner plusieurs fois dans ta semaine, genre beaucoup de fois, mais des entraînements plutôt courts? Ou au contraire, est-ce que tu veux t'entraîner 2-3 fois, mais des entraînements vraiment longs? Est-ce que dans ta journée, tu peux essayer d'être plus actif? Qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, si tu peux, je sais pas, te balader, ou faire une partie de ton travail debout, ou prendre le vélo à la place de la voiture. Voilà, plein de questions autour de ton alimentation, du sport, de la musculation, mais aussi de ton mode de vie, de ta dépense énergétique. Et ce que tu vas tirer de cette feuille où tu auras rempli tout ça là, c'est que tu vas avoir en fait une liste de choses vraiment que tu aimes, que tu veux garder, et des choses vraiment dont tu n'as pas envie, des choses tu sais au fond en réfléchissant 5 minutes que tu veux les écarter. Une fois que tu as cette liste, tu établis un plan, c'est-à-dire que tu établis une façon de t'entraîner, un nombre de fois, nombre d'heures, comment tu t'entraînes, pareil pour ton alimentation, tu établis vraiment un plan d'action. Ensuite, ce plan d'action, tu vas le mettre en œuvre pendant certains nombre de semaines. Je te conseille au moins 4 semaines. Donc là, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est que tu étais un petit peu en mode, on va dire, créateur, concepteur, tu élaborais le plan, et là tu vas passer en mode exécutionneur, c'est-à-dire que tu vas, maintenant tu vas plus te poser de questions, tu vas plus te dire « Ah, mais est-ce que je testerai pas une autre méthode, ou est-ce que je changerai pas ci ?» Tu vas appliquer. Ton plan, il est fait, pendant 4 semaines, tu le fais et tu n'en changes pas. Et à la fin des 4 semaines, tu fais un bilan. Tu te dis « Ok, quels sont les résultats? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Mes différents ressentis, mes doutes, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'ai appris? » Et tu repasses un peu en mode concepteur et tu regardes un petit peu, voilà, qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce que tu peux être satisfait? Tu peux dire, ok, bah, je refais 4 semaines de plus, c'est nickel. Ou ouais, non, ça j'ai pas trop aimé, niveau de l'entraînement, bon, j'ai pas assez de temps en fait, il faut que je change, etc. J'insiste sur le fait qu'il faut que tu essaies pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Si tu prends une méthode, une approche qui sur le papier te paraît bien, mais qu'au bout de 5 jours tu te dis « Oh, ça marche pas, j'ai pas pris de muscle, j'ai pas perdu de poids plutôt », non, ça fonctionne pas comme ça, il faut que tu te laisses le temps. Il te faut du temps pour gagner de l'expérience et que tu puisses découvrir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et si tu veux une méthode efficace pour perdre du gras, j'ai fait une vidéo vraiment complète à ce sujet, je te la mets là au-dessus. Alors ok, je t'ai parlé un petit peu de la théorie, de comment faire, de ce que tu pourrais essayer de faire, mais c'est peut-être un peu vague. Donc ce qu'on va faire, on va faire un exemple tout simplement.
je vais me mettre je vais faire comme si en fait je voulais perdre du gras, je voulais entamer un déficit calorique. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et voilà, j'accompagne des personnes pour le faire, donc je sais comment faire. Donc je vais te parler un petit peu de moi, de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, pour que tu puisses voir ce que je peux faire en application. Donc je sais que moi le matin, j'ai pas très faim. Un petit déjeuner léger, ça me suffit. Par contre le soir, j'aime vraiment manger copieusement. Je sais que ça m'aide à bien dormir et c'est le moment où je prends le plus de plaisir à manger. Je sais aussi qu'il me faut une collation l'après-midi. Sinon c'est impossible pour moi de tenir toute la journée sans collation, sans goûter. J'ai trop faim et ça m'empêche de travailler, ça m'empêche d'être productif, je pense à la bouffe, ça marche pas. Donc moi il me faut une collation. Je sais que je kiffe la musculation, bon forcément. Je sais aussi que j'aime m'entraîner en début d'après-midi, tout simplement parce que ça coupe ma journée de travail en deux, ça me fait une pause au milieu, et voilà, ça m'aère un peu, j'aime bien, ça me permet de changer, et comme ça, je suis plus productif, j'ai remarqué. Je sais aussi que le rythme qui me convient bien, c'est 5 entraînements par semaine. J'ai déjà fait plus, j'ai déjà fait moins. Quand je fais plus, ça devient un peu difficile niveau récup. Il faut vraiment que tout soit réglé au millimètre. Il faut que je dors bien toutes les nuits, il faut que je mange nickel. C'est un peu chaud. Et quand je m'entraîne 4 fois, je trouve ça un peu léger, je trouve ça un peu light. Je trouve que je me repose un peu sur mes lauriers. 5, c'est le bon compromis pour moi. J'aime avoir des entraînements plutôt courts. Alors tout est relatif, mais quand je dis court, c'est environ 4-5 exos. Après, voilà, je commence à vraiment être fatigué et à être moins productif. Je sais que sur le long terme, je supporte assez mal un déficit vraiment agressif, donc il va falloir soit que j'y aille de façon modérée, avec une vitesse modérée, ou que je fasse des phases de maintien assez souvent pour pouvoir ne pas être trop longtemps sur un déficit trop agressif. Je sais aussi que je me connais bien, j'ai des bonnes connaissances en nutrition, donc j'aurai pas besoin de compter mes calories tous les jours, mais je préfère les compter de temps en temps, avoir quelques jours pour avoir des repères, avoir un point, savoir un petit peu où j'en suis. Ça me permet d'avoir une approche vraiment flexible et de temps en temps faire des petits checks, faire des petites vérifications. Je sais aussi que ma dépense énergétique qui n'est pas liée au sport est très faible, parce que voilà, je suis coach en ligne, donc je travaille à distance sur mon ordinateur, ensuite je crée du contenu, que ce soit sur Instagram et YouTube, donc je bouge très peu. Donc je pourrais facilement augmenter ma dépense énergétique en allant marcher, pourquoi pas aller courir un petit peu, faire du vélo, j'aime bien, voilà, je peux faire plein de petites choses pour augmenter ma dépense énergétique. Donc avec toutes les infos que je viens de donner là, il est facile d'établir déjà un premier plan d'action. Je sais déjà quel sport je veux faire, combien de fois je veux m'entraîner, pour combien de temps, mon nombre de repas, que je veux manger plus copieux le soir, plus léger le matin. Voilà, j'ai déjà une très bonne base. Alors là, j'ai pris un exemple qui est facile parce que j'ai plusieurs années d'expérience, je m'entraîne depuis un petit moment, je me suis pas mal renseigné, donc j'ai un certain recul, j'ai une certaine expérience, une connaissance de moi-même. Donc c'est plutôt facile. Mais si tu débutes, ça va être un peu plus compliqué, mais en fait, il faut que tu testes, tout simplement. Moi, j'ai testé plein de choses. J'ai fait du jeûne intermittent, j'ai fait une approche beaucoup plus haute en glucides, et l'inverse aussi, plus basse et plus haute en lipides. J'ai testé différentes façons de m'entraîner, j'ai testé tous les formats d'entraînement presque. Voilà, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je sais ce qui me plaît, je sais ce que j'aime faire, et je sais comment rendre l'approche, la méthode la plus facile pour moi, la plus agréable pour moi. Et c'est là la clé en fait. Pour perdre du poids de façon facile, c'est vraiment de faire ce qui est agréable pour toi, ce que tu kiffes, tout simplement. Car ce que tu aimes, toi, c'est pas forcément la même chose que ton pote, ton voisin ou ton influenceur préféré. Il faut bien faire la différence là-dessus. C'est pas parce qu'il y a des choses qui fonctionnent sur moi ou sur le voisin que ça va marcher pour toi. C'est vraiment l'approche que j'essaie d'avoir avec mes clients dans le cadre du coaching. Je leur pose pas mal de questions avant de commencer et au tout début, on échange aussi beaucoup pour que j'ai un max de retours, un max d'informations sur ce qu'ils ont pu faire avant, sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui a pu fonctionner et sur ce qu'ils peuvent aimer et pas aimer. Et ça m'aide énormément en fait pour les accompagner vers une approche à laquelle ils vont vraiment adhérer et sur laquelle ils vont pouvoir progresser tout en kiffant. Si tu manques de connaissances sur l'alimentation, sur l'entraînement et sur tout ce qui peut être récupération, j'ai fait un petit e-book gratuit que tu peux télécharger dans la bio. Ça va permettre d'avoir une base pour pouvoir commencer à implémenter ton premier plan d'action. En tout cas, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est vraiment l'adhésion.
il faut que ça te plaise, il faut que tu puisses le faire sur du long terme et que ça soit pas un calvaire jour après jour. Il faut que vraiment tu n'aies pas l'impression de faire des efforts ou que ce soit vraiment difficile pour avancer. La vidéo se termine ici. Si ça t'a plu, dépose-moi un petit like, pense à t'abonner. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine.